Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse continuer à examiner les leçons de la loi de Moïse, la Torah juive, qui nous enseigne beaucoup de choses pratiques qui peuvent être appliquées dans la Nouvelle Alliance. J'aimerais qu'on puisse parler du sujet très important de l'idolâtrie. Le sujet de l'idolâtrie. Si vous voulez sortir vos notes et prendre ça en note, s'il vous plaît. Et ce matin, on va regarder un sujet qui nous tient à cœur parce que c'est un sujet qui, dans les Écritures, est vraiment partout à travers les deux testaments. Et Dieu met en garde à maintes reprises concernant cette question-là de l'idolâtrie. On peut définir l'idolâtrie comme étant l'adoration d'une image quelconque ou l'honneur divin qui est transféré à la créature. Et il y a des nuances qu'on va regarder dans cette étude ce matin. En gros, c'est vraiment une perversion de l'esprit de piété de l'être humain. Lorsqu'il se détourne du seul vrai Dieu pour donner l'honneur qui lui est réservé à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre. Un autre dictionnaire dit que l'idolâtrie, c'est l'adoration d'une divinité en forme visible, que ce soit le seul vrai Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vont se faire des statues de Dieu ou des personnages bibliques, ou que ce soit des fausses divinités. Dieu considère ça de l'idolâtrie. C'est intéressant que le mot usuel dans l'Ancien Testament, parce qu'on parle de la loi de Moïse, mais le mot usuel dans l'Ancien Testament pour l'idole signifie ce qui suit. Le mot idole veut dire ce qui est vain, ce qui est inutile, qui n'a pas de valeur. Et comme c'est vrai que ceux qui sont idolâtres poursuivent le vain, poursuivent la vanité, poursuivent quelque chose qui ne leur donnera absolument rien dans la présence de Dieu. C'est pourquoi le prophète Ésaïe a dit, ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Ils sont vains dans leur adoration et dans leur pratique. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Jérémie a dit, ces dieux sont comme une colonne massive, et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, et ils sont incapables de faire du bien. Un auteur concernant la vanité de l'idolâtrie a dit, lui et lui seul était le vrai Dieu, en parlant du Dieu d'Israël. Les divinités adorées par les autres peuples qu'Israël n'étaient pas Dieu. Les idoles étaient sans force et futiles. Ils étaient indignes d'adoration, et en fait, d'adorer ce qui n'est pas Dieu est un manque de respect majeur et inique envers sa personne. Et c'est pour cela qu'on voit dans la Torah, la loi de Moïse, toutes sortes d'interdictions venant de Dieu concernant l'idolâtrie. Par exemple, dans Lévitique chapitre 19, si vous voulez tourner dans ce passage, Lévitique chapitre 19, juste en passant pour les Juifs, dans le livre de Lévitique, le chapitre 19 était considéré le chapitre par excellence concernant la conduite des Juifs. Quand ils voulaient savoir qu'est-ce que Dieu s'attendait d'eux, il disait, va voir Lévitique chapitre 19. Nécessairement, les chapitres et les versets se sont développés au 13e et au 16e siècle, mais dans leur histoire, il disait, allez voir dans ce passage-là, et vous allez voir ce que Dieu s'attend du peuple d'Israël. Regardez au verset 1, Lévitique chapitre 19, au verset 1, l'Éternel parlant à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père, et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, vers la vanité spirituelle, et vous ne ferez point des dieux en métal fondu. Je suis l'Éternel, votre Dieu.
Et Dieu voulait vraiment que le peuple puisse se mettre en garde mutuellement, puisse se garder d'une telle pratique. Un autre exemple dans Lévitique, chapitre 26. Si vous voulez tourner dans ce chapitre, Lévitique, chapitre 26, au verset 1. Et dans ce verset, ces deux versets, vous allez voir une nuance qui est utilisée aujourd'hui, même par des chrétiens, pour justifier l'idolâtrie. Lévitique, chapitre 26, verset 1, ça dit « Vous ne vous ferez point d'idole, et vous n'élèverez point ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Puis des fois, lorsqu'on voit à l'oratoire Saint-Joseph, juste pour peut-être amener des visiteurs qui viennent des États-Unis, puis on va juste leur montrer un peu l'héritage spirituel des Québécois. Puis là, ils voient des gens se prosterner devant des statues, que ce soit Saint-Joseph, que ce soit Marie. Là, on parle à ces gens-là, ils vont dire, oui, mais je ne suis pas en train de les adorer. Je veux certainement juste leur présenter de la révérence à cause de leur rôle qu'ils ont eu dans le plan de Dieu, à cause de la révélation biblique. Donc, je ne suis pas en train de les adorer, je leur rends de la révérence en me prosternant devant eux. Comme Abraham, lorsqu'il était devant les fils de... attendez un petit peu, là, j'ai un blanc de mémoire, lorsqu'il est allé négocier pour avoir un endroit pour enterrer son épouse, mais il s'est prosterné devant les habitants du pays. Il dit, de la même manière, on se prosterne devant les statues juste pour offrir notre révérence. Vous savez, dans la Bible, il n'y a pas cette distinction-là. Lorsqu'on se prosterne devant une image quelconque, même en lui donnant une révérence pour Dieu, c'est de l'idolâtrie. C'est pour ça que le diable, lorsqu'il a tenté le Seigneur Jésus, lui a dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Parce qu'aux yeux de Dieu, il y a un seul qui est digne de cette révérence spirituelle. Un seul qui est digne de notre piété profonde. C'est Dieu lui-même. Puis il ne veut pas partager cette gloire-là avec des idoles ou avec la fausseté spirituelle qui nous entoure. Regardez dans le Décalogue, les 10 commandements, dans Exode, chapitre 20. Exode, chapitre 20. Qu'est-ce que Dieu pense de l'idolâtrie? Alors qu'il a donné son alliance à Israël, alors qu'il a partagé les termes de cette responsabilité-là du peuple juif. Exode chapitre 20, à partir du verset 1, nous dit « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, une jalousie qui est sainte, une jalousie qui est juste, parce qu'il est le seul vrai Dieu et le seul qui est digne d'adoration. Et ça dit, tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et pour Dieu, envers le peuple d'Israël, il leur a dit, si vous m'aimez réellement, vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. Vous ne vous prosternerez point devant les idoles. Si vous me haïssez, ça va paraître dans l'idolâtrie qui va être coutumière au milieu du peuple. Et malheureusement, comme dans plusieurs autres responsabilités que nous avons vues dans cette série sur la loi de Moïse, les Juifs ont misérablement échoué dans leur observation de la volonté de Dieu, de la loi du Seigneur. Dans leur histoire, par exemple, lorsqu'ils étaient en Égypte, le prophète Ézéchiel, dans le 20e chapitre, nous révèle
qu'ils étaient dans l'idolâtrie. Le peuple qui était dans l'esclavage en Égypte, qui était auprès de toutes ces différentes divinités que les Égyptiens adoraient, ils étaient eux-mêmes attachés à ces idoles-là. Et pendant leur voyage dans le désert, ça leur paru. Vous vous rappelez, après l'Exode, lorsqu'ils sont arrivés au Sinaï et que Moïse était parti pendant environ 40 jours et 40 nuits, que le peuple, dans Exode chapitre 32, s'est livré à l'idolâtrie. Après avoir reçu les instructions du décalogue, des 10 commandements, ils se sont quand même livrés à l'idolâtrie parce qu'ils portaient les idoles dans leur cœur. Oh, c'est évident, pendant la période des juges, ils revenaient toujours à l'idolâtrie. 7 cycles de jugement à cause de leur idolâtrie. Pendant la période des rois, dès qu'il y avait un roi qui était faible, dès qu'il y avait un roi qui écoutait le peuple, il se détournait de la volonté de Dieu pour se livrer à l'idolâtrie. Et c'est seulement des bons rois comme David qui étaient capables de ralentir cet état-là spirituel parmi le peuple pour qu'il puisse servir le Seigneur durant les captivités d'après les prophètes mineurs qu'on a étudiés. Encore une fois, ils se sont livrés à l'idolâtrie. Et c'est seulement au retour de Babylone qu'enfin l'idolâtrie était déracinée du cœur du peuple. La majorité de l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament témoigne à leur attachement constant pour l'idolâtrie. Certains théologiens même appellent l'idolâtrie des Juifs comme le péché principal d'Israël, auquel ils revenaient sans cesse, continuellement, durant l'histoire biblique. Dans Jérémie chapitre 8, en parlant de leur idolâtrie, leur adoration du soleil, de la lune, de l'armée des cieux, dit « Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. » Donc, dans l'Ancien Testament, on voit que l'idolâtrie dans le peuple de Dieu, c'était un problème qui était majeur, un problème qui revenait continuellement. Maintenant, quand dit le Nouveau Testament? Qu'est-ce que la Nouvelle Alliance a à dire sur la question de l'idolâtrie? Est-ce qu'elle avertit les croyants de la Nouvelle Alliance concernant cette tendance du cœur humain? La réponse, c'est certainement et clairement. Clairement, ça revenait continuellement. Je donne un exemple dans 1 Corinthiens chapitre 10. Si vous voulez tourner là, s'il vous plaît, 1 Corinthiens chapitre 10. C'est intéressant, dans les 22 premiers versets d'un Corinthiens chapitre 10, ce que Paul fait, c'est qu'il prend l'exemple des Juifs dans l'Ancienne Alliance, puis il fait des applications pour les chrétiens. D'ailleurs, c'est une des bases dans le Nouveau Testament qui nous montre qu'on doit connaître l'Ancien Testament, qu'on doit étudier l'Ancien Testament pour apprendre des leçons spirituelles et vivre dans la Nouvelle Alliance d'une manière qui glorifie Dieu et qui plaît au Seigneur. Mais Paul dit dans 1 Corinthiens 10, on va débuter avec le verset 6. Il parle d'Israël dans les 5 premiers versets, puis il fait une application pour les chrétiens. Il dit, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Là, il parle des Juifs et de leur tendance, ce qu'ils ont fait dans l'Ancien Testament. Puis là, il fait l'application, verset 7, et dit, « Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur. » C'est presque le pédigree spirituel des Juifs dans l'Ancien Testament et de leur pratique. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Puis cet exemple-là d'Israël nous est donné non pas pour qu'on les méprise, non pas pour qu'on dise hey, « ça se peut-tu les Juifs », un peuple au cou raide,
C'est terrible comment est-ce qu'ils ont agi. Non, ça devrait nous rappeler qu'on est de la même nature qu'eux. Ça devrait nous amener à l'humilité de dire, Seigneur, garde-moi de ces mauvais désirs et ces mauvaises pratiques. C'est pour ça qu'on nous dit au verset 12, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Ça peut nous arriver à nous aussi. Puis on peut s'éloigner du Seigneur, puis faire des choses qui sont vraiment contraires à la volonté de Dieu. Puis au verset 14, ça dit, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Jouez pas avec le feu. Restez pas en présence de cette perversion spirituelle. Ne tolérez pas l'idolâtrie dans votre vie. Puis quand je pensais à ça, tout de suite, 1 Jean 5 au verset 21 est revenu à mon esprit quand on nous dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Cette expression-là, « gardez-vous », ça représente une sentinelle sur une tour qui est en train de veiller et qui est en train de surveiller, qui est en train de s'assurer que l'ennemi n'aura pas accès à la forteresse. Et nous, dans notre vie, individuellement, puis en tant qu'Église, on doit veiller les uns sur les autres. On doit s'exhorter à se garder des idoles, à ne pas permettre à l'idolâtrie de venir pervertir la vie de l'Église et les chrétiens. Un autre exemple, regardez avec moi dans l'Épître aux Galates. L'apôtre Paul qui met en garde les chrétiens, l'Épître aux Galates, chapitre 4 au verset 8. L'Épître aux Galates, à partir du verset 8. Paul dit à ces chrétiens des églises de la Galatie, il dit, « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. » Il dit, « Autrefois ». Dans les épîtres de Paul, presque à chaque fois qu'on voit cette expression-là, ça parle avant votre salut, avant de connaître Jésus-Christ. Lorsque vous étiez encore dans l'ignorance, lorsque vous étiez des païens et que vous agissiez comme des païens, vous étiez dans l'idolâtrie. Et Paul est en train de dire que l'idolâtrie, c'est quelque chose de païen. C'est une pratique qui est coutumière chez ceux qui ne connaissent pas la vérité de l'Évangile, qui ne sont pas en relation avec Dieu. Ça n'a rien à faire avec l'Église de Jésus-Christ. Il dit, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Puis là, il parle du judaïsme, puis il parle de la religion juive qui était contraire à la volonté de Dieu. Puis là, il dit, vous voulez encore vous livrer à des choses comme ça. Il dit, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Et la Bible nous dit que ce sont des païens qui se livrent à l'idolâtrie. Puis ces icônes, ces images-là des saints ou ces images-là des personnages bibliques, ça n'a rien à faire avec l'œuvre de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, pour nous montrer que c'est vraiment des païens qui se livrent à ces choses-là, on nous dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. » Puis ça ne devrait pas être dans la vie d'un enfant de Dieu. Il ne devrait pas agir comme s'il ne connaissait pas le Seigneur, comme s'il était encore inconverti. Puis la Bible dit au contraire, « Et c'est là ce que vous étiez autrefois, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Puis Dieu veut vraiment nous laver de l'idolâtrie, nettoyer ces tendances-là dans notre vie pour qu'on soit saint et consacré à l'adoration du seul vrai Dieu. Vous savez, dans le Nouveau Testament, il y a une nuance importante. C'est qu'on nous révèle que l'idolâtrie, ça peut être aussi quelque chose dans le cœur.
Pas nécessairement que quelqu'un va s'acheter une petite statuette, puis il va mettre ça au-dessus de son foyer dans la maison, puis à chaque jour il va passer, puis il va se prosterner devant la statue. Non, des fois, le fait que Dieu n'est pas à la première place, puis n'est pas assis sur le trône de nos cœurs, l'intention du cœur devient idolâtre aux yeux de Dieu. Paul dit dans Colossiens 3, verset 5, il dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est un désir intense de posséder du matériel, ce qu'on pourrait appeler le matérialisme. La cupidité qui est une idolâtrie. Vous savez, quand quelqu'un travaille tellement, puis fait tellement de surtemps, puis il veut tellement posséder des choses qu'il n'a même plus le temps de lire sa Bible, il n'a même plus le temps de rendre un culte au Seigneur, un culte privé et un culte public. Là, je ne parle pas de circonstances qui sont hors de notre contrôle. Je vous ai déjà parlé de Colette au Saguenay, qui était venue pour servir Dieu, puis elle voulait vraiment, elle avait vendu sa maison à Boucherville, elle était déménagée là-bas, elle voulait se donner vraiment au Seigneur, puis aider à bâtir cette église-là. Puis elle réussit à avoir un travail, puis elle travaillait toujours les dimanches pendant les réunions. Pauvre Colette. Ah, qu'elle avait le cœur brisé. Elle dit, je comprends pas, je suis venu ici pour servir. Et finalement, Dieu a changé un peu ses circonstances, mais il y a des gens qui veulent venir à l'Église, qui veulent servir, puis il y a des empêchements, je comprends ça. Il y a des gens qui pourraient venir à l'Église et qui pourraient avoir ces désirs-là, mais non, des fois, c'est parce qu'ils veulent des biens. Ils veulent travailler pour s'acheter une voiture neuve. Ils veulent acheter un nouveau set de chambre. C'est toutes des choses qui sont légitimes lorsqu'elles sont mises dans le bon contexte. Mais si pour une raison ou une autre, on détrône la volonté de Dieu de notre vie, Dieu nous appelle des idolâtres. Et à ce moment-là, Dieu nous condamne. Il veut vraiment confronter notre péché pour qu'on se tourne vers la volonté de Dieu. Est-ce que c'est possible pour un chrétien d'être idolâtre? Effectivement. Est-ce que c'est possible pour un enfant de Dieu d'agir comme s'il n'avait pas été sauvé, d'agir comme s'il était encore un païen? Oui, c'est possible parce que l'idolâtrie, ça fait partie du vieil homme. Regardez en terminant dans Galates chapitre 5. Ça fait partie de notre chair. Ça fait partie de la tendance naturelle du cœur corrompu que chacun de nous possédons. C'est pour ça qu'on devrait à chaque jour s'examiner. Puis à chaque jour, on devrait dire, Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je te donne cette journée. Puisses-tu m'aider à te plaire? Puisses-tu m'aider à te glorifier? Puisses-tu m'aider à vivre pour toi aujourd'hui? Une journée à la fois, d'après les Écritures, à chaque jour suffit sa peine. Ce n'est pas les AA qui ont inventé cela, là. C'est dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 6 au verset 34. Mais Dieu veut que quotidiennement on puisse vivre pour lui, qu'on puisse se donner à lui, qu'on puisse s'offrir sur l'autel du sacrifice pour accomplir sa volonté, qu'on puisse l'établir sur le trône de notre vie. Et si on ne fait pas ça, c'est probablement parce que la chair est au contrôle. Galates chapitre 5, on nous dit au verset 19, « Or les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Commettre de telles choses temps continuel, c'est la caractéristique de sa vie. Puis des fois, on a une querelle, c'est l'exception dans notre relation. N'est-ce pas? Des fois, dans un couple, on se querelle. Ça ne devrait pas être quotidien des querelles dans un couple. Ça devrait être l'exception. La caractéristique, ça devrait être l'amour, ça devrait être la paix. Mais ici, on nous dit que ceux qui commettent de telles choses sans cesse n'hériteront point le royaume de Dieu. Puis là, on nous donne la solution, mais le fruit de l'Esprit. Au verset 7, on nous dit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. »
Oh, l'idolâtrie, c'est contraire à la volonté de Dieu. L'idolâtrie, c'est quelque chose qui détrône sa personne du cœur du croyant et qui l'empêche d'être agréable à son Dieu. Car en tant que chrétien, on devrait se garder des idoles. Les statuettes, certainement, n'est-ce pas? En tant qu'Église, en tant qu'individu, mais encore plus dans les intentions de notre cœur. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? On devrait être consacré à Dieu pour le glorifier et lui. Donc, on va s'arrêter.